Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test. Aujourd'hui, je vais vous présenter le test du Mi Band 4, Xiaomi Mi Band 4, le dernier bracelet de chez Xiaomi. Donc vous le savez, bon, pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai la Amazfit, voilà, franchement la Amazfit Lite, que je m'en sépare plus. Et là, Geekmall m'a proposé de tester ce Xiaomi Mi Band 4 que j'ai pris. Donc je vous mettrai déjà un petit lien d'achat vers leur boutique en même temps dans cette vidéo. Donc du coup, alors aujourd'hui, ça va être le petit test Mi Band 4. Alors le Mi Band 4, je l'utilise depuis mercredi dernier 11h, donc ça fait à peu près une dizaine de jours aujourd'hui que je l'utilise non-stop. Il n'y a que le soir que je ne le mettais pas pour dormir parce que ça me gêne. Donc je vais pouvoir faire maintenant un petit retour. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur notre page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, bien, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages, et ça c'est plutôt pas mal. On va commencer par le contenu de la boîte, très simple, il n'y a que deux choses, enfin trois choses. On a un bracelet, alors le bracelet, alors j'ai déjà testé le 1, le 2, le 3, donc niveau Mi Band là-dessus, il n'y a pas de souci. Le bracelet qui est identique au Mi Band 3, et c'est adaptable d'ailleurs, on a exactement la même forme en forme de suppositoire, sauf que cette fois-ci, voici la station de charge, donc tout simple, hop, ça se fout comme ça se branche, vous le chargez exactement de cette façon-là. Donc, on a avec un petit bracelet en caoutchouc, exactement presque le même que le Mi Band 3, donc toujours agréable au toucher, toujours pratique, même si je trouve que moi, mon poignet, c'est, voilà, c'est, je sais pas, il est... voilà, mais après des bracelets Mi Band, ça coûte rien, il y en a pas mal sur AliExpress. Et d'ailleurs, quand j'avais le 3, j'avais acheté un bracelet différent. Au niveau de quelques caractéristiques de ce bracelet, donc, il a un écran de type OLED en 0,95 pouces, en définition 240 x 120, il a le Bluetooth 5.0, il résiste, voilà, vous pouvez vous baigner avec, il résiste jusqu'à 50 mètres de profondeur, ce qui est plutôt pas mal. Il a une batterie de 135 mAh qui, alors, il donne pour 20 jours. On va voir après, on va voir de suite d'ailleurs, on peut voir avec le zoom, hop, 59%, alors ça va être compliqué, 59% d'autonomie me reste après 10 jours. J'ai utilisé que 41%, donc c'est un bracelet qui peut vous faire 20 à 25 jours suivant votre utilisation. Alors, comme capteur, il y a le capteur de fréquence cardiaque qui se trouve à l'arrière, c'est deux petites LED vertes là qui calculent votre fréquence cardiaque. Il y a un accéléromètre et un gyroscope. Il n'y a pas encore de GPS comme la Amazfit. Bon, c'est un petit bracelet. On ne va pas en demander beaucoup. Déjà, le prix et les contenus, il n'y a pas beaucoup de concurrence. C'est quand même la référence. Alors, Xiaomi, ce produit-là, c'est quand même la référence. À ce prix-là, il n'y a vraiment pas de concurrence. L'utilisation, c'est très simple. Donc, on retrouve le petit bouton tactile là, plus discret que l'autre. Donc, on peut faire un slide vers la gauche. On aura Alipay. Alipay, bon, on n'a pas ça ici encore. On va fermer Alipay. Un slide vers la droite. Impossible d'obtenir le... Alors, ah oui, là, c'est pour la musique. Voilà. Pour la musique, là, je ne suis pas connecté. C'est le petit plus de ce Mi Band 4, c'est de pouvoir choisir ses chansons sur Spotify, Deezer, etc. Un slide vers le haut, on descend, donc on a les menus, le menu plus, le menu notification, le menu météo, entraînement, fréquence cardiaque, état. Donc, vous cliquez sur état. Vous aurez mon nombre de pas aujourd'hui, j'ai fait 10 215 pas, j'ai eu toute la journée. J'ai parcouru 7,33 km et j'ai brûlé 253 calories. Donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai reçu 0 alerte d'inactivité, j'ai fait que bouger. Après, hop, donc fréquence cardiaque, ça, voilà, bon, vous le savez, il suffit de le mettre au bracelet et ça calcule. On aura l'entraînement, donc course. Alors en 10 jours, je l'ai utilisé une seule fois en course. Voilà, une seule fois. Je trouvais que ça avait l'air plutôt correct, ça se rapprochait de ce que je faisais d'habitude avec le Amazfit, mis à part que ça utilise le GPS du téléphone et pas du bracelet. Donc course en plein air, on va y arriver, on va se remettre dessus. Course en plein air, course en tapis roulant, cyclisme, marche, exercice, natation en piscine. Ouais, il est vachement plus complet que l'ancien et c'est déjà mieux présenté, je trouve. Après, on aura la météo, donc là,
28 degrés, tranquille, on aura la météo des jours suivants. Demain, orage, sympa le week-end qui s'annonce. Et on aura nos notifications avec, on mettra ça après, on aura les SMS, tout ce qu'on aura accepté comme notification directement dans l'application qu'on verra après, parce qu'il marche avec une application comme d'habitude. Le menu plus, donc ne pas déranger, alarme, musique, donc ça c'est bien, c'est la petite nouveauté de pouvoir changer sur vos chansons directement. Le chronomètre, le minuteur, ça c'est essentiel pour moi qui fait du sport, le minuteur. Localiser le téléphone, donc ça va permettre, si ça marche très bien, parce que normalement, voilà. Nickel, ça marche. De localiser votre téléphone, si en cas vous le perdez. Très pratique aussi. Le mode silencieux, bon, mode Alipay, on l'a pas. Et l'affichage, mais tout simplement de changer. Voilà, vous avez plusieurs affichages disponibles. Alors là, il n'y en a pas énormément, mais il y en a beaucoup plus avec l'application qu'on va voir de suite. On se retrouve sur l'application, donc l'application MiFit. Donc on peut voir les données. Et là, hop, ça y est, il a synchronisé les données avec le bracelet, donc les pas d'aujourd'hui, les 10 215 pas que j'ai utilisés, que j'ai fait. Ma fréquence cardiaque qui a été faite le 21-07, le jour où je suis allé courir d'ailleurs. Mon poids, et donc le poids vous le rentrez vous-même. Après il y a pas mal de petites options, donc statut, marche, course, vélo, ça si vous voulez partir. Il y a les séries, donc là j'ai fait une série de, je sais pas, record personnel, série de 6. Ah, du 21 au 26, j'ai battu le nombre de pas, parce que vous mettez une limite de pas. Donc vos amis, si vous voulez vous confronter à vos amis, vous donner vos amis. Après votre profil, donc moi j'ai la Smart Band 4, là à ma Smith Bip, on va cliquer dessus. Paramètres d'affichage du bracelet, on aura pas mal de petits, alors ils vont peut-être pas apparaître de suite. Voilà, ça a été un peu long, étant donné que je suis en train de mettre une vidéo en ligne. Donc voici ce qu'on peut retrouver. Donc pas mal de petits bracelets, donc c'est sûr que la définition de l'écran et l'OLED permet d'avoir des trucs plutôt sympas. Et on peut voir ça. Donc tout ça, on peut les mettre, je vais le faire maintenant. On va tester lui tout en haut, là, celui-là, hop. On va le tester, tac, synchroniser l'écran. Téléchargement en cours. Alors je vais appuyer sur pause parce que sinon, synchronisation, ça y est. Donc je vais appuyer sur pause et on reviendra quand ce sera fini. Voilà, ça y est, regardez le fond d'écran a changé, l'interface a changé, ce qui est plutôt sympa. Franchement, c'est plutôt pas mal. Le fait d'avoir de la couleur comme ça apporte un petit plus. Vivement qu'ils sortent une Amazfit Bip comme j'ai en couleur, franchement ça serait plutôt sympa. Allez, on continue. Donc déverrouillage d'écran, ça vous permettra, si vous êtes à côté de votre... vous avez votre bracelet en fait, plus besoin de faire de code ou quoi pour déverrouiller votre téléphone, tout simplement, c'est simple. Les appels entrants, les rappels d'événements, si vous avez mis des événements, les alarmes, notification d'application, donc là vous choisissez... Ah, je l'avais oublié, tac. Parce que j'ai changé de téléphone en fait, j'ai commencé le test avec le 16TH et j'ai fini avec le 16S. Donc j'ai rêvé de le réactiver. Donc les notifications tout simplement. Donc là Amazfit, les alertes d'inactivité. Et on a aussi les SMS, bon ça, les SMS entrants, les objectifs. Et vous pouvez mettre aussi n'importe quelle application dessus, Messenger, etc. Toutes vos applications de messagerie, vous pouvez les activer pour recevoir la notif en même temps que vous recevez sur votre téléphone simplement. Donc recherche du bracelet, c'est pour le bracelet vibre, hop. Visibilité, ça c'est pour le Bluetooth, emplacement du poignet droit ou gauche. Soulever le poignet pour les infos. Donc on a plusieurs vitesses, on a normal ou sensitive qui est un peu plus, on va dire, précis, hein, bon, qui s'allume peut-être un peu plus souvent aussi. Le mode nuit, voilà, ça réduit la luminosité la nuit pour pas vous éblouir. Sonnerie pour localiser le téléphone, ça on l'a vu. Exécuter un arrière-plan, ça c'est pour juste être sûr que l'application MiFit tourne toujours en arrière-plan pour pouvoir toujours recevoir vos notifications. Les paramètres d'affichage, vous pouvez choisir ce que vous voulez afficher en même temps par rapport au cadran que vous avez choisi. Et le paramètre météo, laboratoire, ça c'est les trucs expérimental. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Donc on a fait le tour. Donc vous l'aurez compris, un bracelet qu'on peut facilement adopter. C'est tout simplement le meilleur bracelet connecté qui peut exister à ce prix-là. C'est vraiment donné. Il n'y a pas photo. Et encore, il baisse de plus en plus. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo... De gros bisous. Celle-là, je l'avais jamais faite. Allez, je vous fais Allez, je vous kiss et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.